Bonjour à tous. Cet après-midi, j'aimerais partager un verset dans Romains chapitre 12 au verset 1. Ce sera la pensée. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Alors, c'est la volonté de Dieu pour nous que nous puissions nous offrir comme un sacrifice pour lui. Magnifique. Mais la Bible nous dit d'offrir nos corps vivants, sains et agréables. C'est la volonté de Dieu pour nous. Alors on pense que la louange, c'est de passer du temps à chanter. Non, si on pense ça, on perd une grande bénédiction. Parce que c'est une vie de louange, c'est tous les jours. Notre louange, elle est chaque jour, elle ne commence pas le dimanche matin à 10 heures et se termine le dimanche midi. Non, c'est tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et comment on peut adorer Dieu comme ça? Ben, je vais vous le dire. On a vraiment besoin de cette révélation parce que le Saint-Esprit aujourd'hui va illuminer les yeux de nos cœurs. Dans la mentalité de Dieu, le culte, c'est notre vie. Donc, si vous comprenez, ce n'est pas le dimanche matin le culte, mais c'est notre vie. Bien sûr, on a besoin le dimanche matin d'aller se rassembler, on a besoin d'avoir cette communion fraternelle, on a besoin d'adorer Dieu dans l'assemblée des saints. C'est aussi la volonté de Dieu. Mais à côté de cela, c'est aussi notre vie de tous les jours. On peut louer Dieu par notre corps, nos pensées, notre âme, notre esprit. Et on peut aussi rendre un culte à la maison, on peut rendre un culte au travail, où que nous soyons. C'est la volonté de Dieu. Il faut que Dieu agrée notre vie. Dans Jean 4, 23, nous lisons dans Jean 4, 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Vous voyez, ça c'est ce que le Père recherche, des adorateurs en esprit, en vérité. Dieu est partout, à la maison, au travail, à l'église, partout. La source de l'adoration, c'est une vie qui est livrée pour Dieu. Il y a des personnes qui ont beaucoup de dons, qui sont fidèles, mais elles ont un mauvais caractère. Et dans Jacques 1, 13, nous faisons parler la parole de Dieu, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, car il ne tente lui-même personne. Alors, parfois on dit qu'on est poussé à faire des mauvaises choses, mais non, ça, c'est pas le caractère de Christ, parce que Dieu n'a jamais tenté personne, parce que lui, il est saint. Alors, il y a des personnes qui ont besoin de se revêtir de Christ pour chasser leur mauvais caractère. Et la Bible dit aussi de se revêtir de Christ dans Colossiens 3, 12. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de tout sentiment de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Ah, ces qualités qui nous manquent parfois dans notre caractère. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui sont toujours dépressives, lunatiques. Et ça, c'est un problème de caractère. Mais Dieu nous demande de nous revêtir de cet amour, de cette bonté, de cette patience, de cette douceur. Dieu nous veut aussi dans la joie. Dans Philippiens 4, 4, l'apôtre Paul pouvait dire « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Alors pourquoi il l'a dit 2 fois? Mais parce qu'il le croyait vraiment. Il était joyeux, même s'il se trouvait dans une prison sombre. Vous savez, il n'était pas dans le luxe quand il a écrit cela. Il était en prison. Et pourtant, il demande qu'on se réjouisse en Dieu. Certaines personnes se font voler leur joie. Et comment? Pourquoi? Parce qu'elles vivent dans le doute. Elles perdent leur joie, l'assurance de leur appel, parfois jusque l'assurance de leur appel. Alors ces personnes, elles sont terriblement tristes, affligées, dépressives. Et avec ça, elles doutent même de leur salut. Alors,
Pour toi qui est peut-être en train d'écouter, qui te sens dans cet état, je veux te dire que Jésus t'aime et il veut te revêtir de son caractère parce que lui, il est douceur, il est amour, il est joie, il est paix, il est tout. Alors parfois on peut avoir aussi ce manque d'estime de soi. La valeur qu'on porte sur les paroles reçues, c'est vrai, parfois on peut être mitraillé par des paroles qui nous arrivent, assaillis par des choses, mais ça ne nous permet pas de perdre la joie. Dieu veut qu'on reste dans cette joie. On a besoin vraiment de travailler ce caractère. Beaucoup de choses sont questions de caractère. Et Jacques, chapitre 1, versets 19 et 20, ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous voyez, notre caractère, nous avons besoin d'être changés. On ne peut pas se mettre en colère, on ne peut pas parler avant d'avoir écouté l'autre. Vous savez, c'est une question de caractère aussi, mais Dieu, cet après-midi, il nous parle à travers ça, parce qu'en commençant par moi, il veut nous changer ce caractère. Alors Dieu nous appelle à être une église pure. Et l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce sont nous, les pierres vivantes. L'adorateur est transformé par le Dieu Tout-Puissant. Pendant qu'il adore par sa vie, par ses chants, par ses choix, par ses habitudes, par son obéissance et aussi par sa fidélité. Il nous a changés. Romains 12, 19. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est à moi qu'appartient la rétribution, dit le Seigneur. Vous voyez, c'est pas nous qui devons nous venger, mais c'est Dieu qui agit pour nous. Alors, laissons la colère de côté et soyons toujours joyeux dans le Seigneur. Oui, en choisissant la douceur, nous adorons le Seigneur. Alors si moi je choisis d'être dans la douceur, je veux adorer le Seigneur. Parce que parfois, au lieu d'être dans la douceur, je voudrais être dans la colère. Mais Dieu me demande d'être dans la douceur. Parce que dans la colère, on peut pécher, vous savez. Alors en acceptant la joie, j'adore Dieu. Alors si je prends ce fruit de l'esprit qui est la joie, la douceur, la paix, l'amour, la bonté, tout ça va me porter à adorer Dieu. Et je serai vraiment revêtue de ce caractère. Ce n'est pas quelque chose d'impossible, parce que Dieu nous dit de le faire. Alors veillons sur notre attitude. Regardons vers le Seigneur. Il peut nous transformer. Et avant de terminer, Jérémie 2, 2. Jérémie chapitre 2, verset 2. Écoutez bien. Va crier aux oreilles de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel. Je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. Tu me suivais alors dans le désert, sur une terre impossible et impossible à ensemencer. Voyez, en fait, on doit revenir au premier amour. Pourquoi? Parce que le premier amour, on ne voyait pas le caractère d'un, le caractère de l'autre. On était tellement amoureux de Jésus que tout était bien. Et après, avec le temps, on s'est peut-être lassé, on a peut-être été fatigué sur la route, mais Dieu veut que nous revenions. Il dit, voici ce que dit l'Éternel, je me souviens de ton attachement. Alors il veut encore se souvenir de notre attachement, parce que c'est vrai qu'à travers les circonstances, à travers tout ce qu'on peut passer, on veut rester des vrais adorateurs pour Dieu. Voilà, il part du premier amour. Alors le premier amour, c'est aussi, quand on est amoureux de quelqu'un, on fait tout pour la personne avec laquelle on est amoureuse. Et cet après-midi, si c'est Jésus, ton amoureux, si c'est Jésus que tu as choisi de servir, mais ce qu'il demande, c'est qu'il veut vraiment que tu sois un adorateur pour lui, dans toutes les circonstances. Apprends et recommence peut-être à louer Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen.